Chère présidente du MJLF, cher trésorier, j'apprécie beaucoup votre communauté, vraiment. Vos activités, je les trouve selon mon cœur, vos membres sont magnifiques d'ouverture et de conviction. Quant à vos rabbins, ma foi, ils ne sont pas mauvais. Sachez bien que depuis 5770 ans, je renouvelle ma cotisation. En temps et en heure, chaque premier jour de Tishri, au 12e top du Yom Tov, alléluia, j'assure ma part de contrat. Je vous livre toujours ma Shana Tova, rubis sur l'ongle, je veux dire Torah sur Sinaï. Question Emouna, fidélité, je ne vous ai jamais fait défaut. Cette année pourtant, je dois vous l'avouer, j'hésite à renouveler ma cotisation. Oh, certes, vous savez y faire. Vos rappels de cotisation sont un modèle du genre et vous y mettez les formes. Casino de Paris, Folie Bergère, synagogue et slichot à tout va. On ne peut pas dire vos supplications et vos louanges sont impeccables et vos robes plus blanches que blanches. Vous me donnez du votre père, du Avinu par-ci, du notre roi, du Malkénou par-là et cela fait maintenant 5770 ans que vous me couronnez immanquablement roi du monde. C'est louable, c'est flatteur, mais ai-je vraiment le choix, moi? Et je veux bien faire, et si je veux faire une pause dans ma cotisation? Comprenez-moi bien, je ne vais pas vous demander un tarif talmide, je veux dire un tarif étudiant, ou demander à échelonner, mais je sais que l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Simplement, je m'interroge sur le sens de mon engagement. Comme je vous le disais, du Melech Haolam et du Kadosh, Kadosh, Kadosh toute la journée, ça flatte à l'endroit du trône divin. Mais par moments, j'ai l'impression que cette élection, trop universelle pour être honnête, se fait un peu en pilote automatique. Qu'en réalité, vous me placez le chauffard sous la gorge. Moi, je vous renouvelle ma création et hop, ensuite, vous continuez vos petites activités, comme d'habitude. Mitzvot as usual, comme vous dites. Moi, je veux bien sortir le chéquier, enfin, je veux dire le Sefer, et même le Sefer Achaïm, mais avant de vous signer une teshuva en blanc, j'aimerais tout de même vous poser une question. Cette nouvelle création, qu'allez-vous en faire? Changer le monde, moi, ça ne me pose pas de problème, mais vous, êtes-vous réellement prêt à changer vous-même? Sans vouloir être désagréable, rien que cette année, j'aimerais vous rappeler que 11 millions de vos petits copains ont voté pour le chaos assuré, l'irréparable et le racisme en bandoulière. Que d'autres m'ont rejoué le Brexit d'Égypte, le pharaon de Séoul et les 10 plaies du terrorisme, de la haine et de l'antisémitisme. Et vous me parlez de changer, je vais vous dire ce que j'ai sur le cœur. J'ai pris un énorme risque le jour où je vous ai créé, mais je ne suis plus très sûr de l'investissement. Vous vous souvenez du Midrash? Il dit comme ça, Rabbi Shimon enseigne, lorsque le Saint béni soit-il entreprit de créer le premier homme, les anges du service se groupèrent en clans. Certains disaient qu'il soit créé, d'autres disaient qu'il ne le soit pas. La bonté disait qu'il soit créé car il est prêt, il est porté à la compassion, tandis que la vérité disait qu'il ne le soit pas car il n'est que mensonge. La charité disait qu'il soit créé car il est capable de générosité, tandis que la paix disait qu'il ne le soit pas car il n'est que discorde. Qu'a fait le Saint béni soit-il? Oui, c'est comme ça que les rabbins m'appellent, ils trouvent toujours des noms impossibles. Pendant que les anges du service jugeaient et contestaient entre eux, le Seigneur a créé l'homme. Ensuite, il leur a dit, qu'avez-vous encore à délibérer? Déjà a été fait l'homme dans le dessein qui est nôtre et selon la ressemblance nôtre. C'est vrai que je ne les supportais plus trop, les anges. Je déteste ceux qui vous sortent les grands principes pour mieux s'en exonérer soi-même, qui font ratati et battent leur coulpe sur la poitrine des autres. Le problème des anges, c'est qu'ils sont parfaits, incapables de compassion et de bienveillance. C'est pour ça que je vous ai créés, les hommes. Dans mon esprit, vous êtes mieux que parfaits, vous êtes perfectibles. Alors bon sang, pourquoi n'utilisez pas votre droit de réponse, votre droit de teshuva? Je vais vous raconter une histoire. Comme je n'ai pas beaucoup d'imagination, je vais me contenter de citer l'un de vos rabbins. Il faut que je vous dise, les rabbins, ils n'arrêtent pas de me trouver plus intelligent que je ne suis. Ils racontent toutes sortes d'histoires sur la manière dont j'ai créé le monde, ça en devient gênant. En plus, ils ne sont jamais d'accord entre eux. Alors voilà, c'est l'histoire de Reb Shmuel qui un jour donne une petite leçon à un petit garçon. Au shtetl de Plitzkov, il y avait un petit garçon qui adorait raconter tout un tas d'histoires à propos de ses amis. Parfois, les histoires étaient vraies, mais la plupart du temps, elles étaient mensongères. Le voisinage en était peiné, tant et si bien qu'un jour, il décide d'aller voir Reb Shmuel pour un conseil. Celui-ci fait venir le garçon chez lui et lui demande « Pourquoi tu inventes toutes ces histoires à propos de tes amis ?» « C'est juste des paroles en l'air, réplique le jeune garçon. Je peux toujours les reprendre et en changer. » Tu as peut-être raison, reprit Reb Shmuel. Ils se mirent alors à parler d'autre chose, mais avant que le garçon ne le quitte, le rabbin lui demande « Tu ferais quelque chose pour moi ?» « Bien sûr, répondit l'enfant.
Le rabbin prit un oreiller sur le lit dans la pièce et le tendit au gamin. « Prends cet oreiller et emmène-le jusqu'au square. Arrivé là-bas, déchire-le en deux et secoue-le vigoureusement de façon à ce que toutes les plumes se dispersent. Ensuite, reviens me voir. » Le garçon était perplexe, mais il fit exactement comme le rabbin lui avait demandé. Il emporta l'oreiller au square et le déchira. Une brise légère dispersa toutes les plumes dans les rues du village. Il revint ensuite chez Reb Shmuel pour lui rendre compte. Celui-ci semblait satisfait. Il tendit alors un panier à l'enfant et lui dit « Maintenant, s'il te plaît, retourne au square et ramasse toutes les plumes pour les remettre dans l'oreiller. »« Mais c'est impossible, s'écria le garçon. »« Tu as raison, fit Reb Shmuel. Tu vois, de la même façon, il est impossible de reprendre tous les mensonges que tu as dit à propos de tes amis. Fais attention avec les paroles que tu répands. Une fois qu'on les a prononcées, on ne peut plus les reprendre et les rassembler à nouveau. » Vous pensez, chers amis les hommes, qu'il s'agit d'une histoire de vérité? Moi, je dirais plutôt une histoire d'intériorité. Pour vous, les hommes, les choses ne sont pas graves quand vous les prenez de l'extérieur, dans leur extériorité. Vous vous situez alors dans le domaine des conséquences, vous gérez. Mais quand l'oreiller est éventré, que l'intérieur se révèle à l'extérieur, alors là, c'est la panique. Vous ne voulez jamais voir l'intérieur des choses. Pas seulement pour une question d'esthétique, mais parce que l'intérieur des choses exige de se souvenir de choses dont vous ne voulez justement pas vous souvenir. Je m'explique, et je vous l'explique avec René Char. Il n'est pas rabbin, mais il est poète, personne n'est parfait. Il dit « Quand tu vois du sel, souviens-toi de la mer ». Ainsi, il y a le temps du sel et il y a le temps de la mer. Vous vivez tout le temps dans le temps du sel, mais la mer, il faut s'en souvenir. Et le cœur de la sagesse, c'est de savoir pourquoi il est si difficile de se souvenir. Eh bien parce que la mer est le temps de notre intériorité, et nous en avons peur. La mer, c'est le temps où nous étions portés, par nos mères précisément, par le monde et par les autres, par des caresses de pure sollicitude, un temps où nous ne pouvions rien rendre. Nous n'étions pas encore dans la sécurité de l'échange équilibré ou de subtils calculs de rentabilité sociale, de match nul de culpabilité ou de secrète fierté. Plus tard, nous ferait soupeser le don de l'autre pour nous sculpter une image sociale à la fois conquérante et parfaitement modeste. Oui, manifestement, le temps de la mer est obscur. Vous, les hommes, vous êtes plus à l'aise avec le monde du sel. Cela vous paraît lointain, mais c'est exactement de cela que parle Rosh Hashanah. La fête possède de multiples dimensions. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Et c'est aussi Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Et aussi, bien sûr, le jour où Charat Olam, où a été enfanté le monde. Mais toutes ces dimensions ont un fil conducteur. Rosh Hashanah, c'est essentiellement le jour pour redécouvrir, pour vous reconnecter avec votre intériorité. À Rosh Hashanah, vous examinez vos actes. Vous pensez avoir inscrit votre volonté dans le monde, vos petites chaînes d'événements avec leurs guirlandes de conséquences. Vous pensez que vos actions ont donné du sens au temps, qu'elles l'ont rempli, lui ont donné sa couleur. Ce n'est pas faux. Mais à Rosh Hashanah, je vous demande davantage. Je vous demande l'intérieur de l'oreiller. Je ne vous demande pas de ramasser les plumes, je vous demande le temps de la mer, votre moi profond. Comme à Kippour, où vous aurez la faim au ventre, la lassitude en tête, l'étourdissement du trop de paroles prononcées, vous comprendrez qu'il n'y a que l'air, que le souffle qui pénètre dans vos corps ce jour-là. Rosh Hashanah inaugure cette intériorité, la réception du souffle qui ne vous appartient pas. Schelling, encore un qui n'était pas rabbin, disait « L'âme n'est pas où elle est là où elle aime ». À Rosh Hashanah, je veux que vous retrouviez votre âme. Alors, mes chères créatures, quand vous en aurez assez de faire la sourde oreille à vos nécessités internes, quand vous serez lassés de ne pas écouter le souffle que j'ai déposé en vous, de faire semblant d'être les athlètes de vision qui ne sont pas les vôtres, quand vous serez fourbus de ne jamais en rabattre sur un seul de vos désirs, quand vous aurez un tant soit peu consenti à consommer moins, à détruire moins, à utiliser, abuser moins, calculer moins, quand vous saurez qu'il est bon de se diminuer pour faire une place à l'autre, et que l'on fait de la place à l'autre, non en poussant quelqu'un d'autre, mais tout simplement en prenant sur soi, alors oui, je reconnaîtrai le souffle de mon prophète Isaïe. Vous vous souvenez, il y a bien longtemps, il fustigeait vos sacrifices quand vous continuiez de terrasser la veuve et l'orphelin, le pauvre et accessoirement l'immigrant. Je saurai quand vous aurez renoncé à me brandir vos CV, tous ces CV gorgés de vos coups d'éclat et de vos égaux, je saurai que votre sel vous a remis sur le chemin de la mer.
votre mère intérieure, porteur de la plus ancienne mémoire, celle du monde qui sans cesse se recrée, parce que sans cesse à venir. Celle où votre âme, telle une plume, volette en toute liberté dans son azur intime, dans la conscience de sa source. Bon, pour ma cotisation, voilà ce que je vous propose. Je vous laisse réfléchir et on fait un point Teshuvah dans 10 jours. Je vois où vous en êtes à Kippour, on se parle à Yizkor et je vous donne ma réponse à Neila. Shana Tova.